Regardez-les pousser. On peut le prendre au sens propre et au sens figuré. Regardez comment nos radis et nos épinards ont bien poussé, sans parler de la laitue. Aujourd'hui, nous n'allons semer qu'une seule chose, de l'ânette. Il y a 3 raisons pour semer de l'ânette. 1, parce que c'est une plante très savoureuse. 2, autrefois, on croyait que l'ânette gardait les sorcières maléfiques et les fantômes hors du jardin. C'est toujours un bonus. Et 3, parce que cette herbe, quand elle est en fleur, on peut la laisser pousser jusqu'à 1 mètre de hauteur et elle attire un papillon magnifique, le macaon. Si vous voulez savoir à quoi il ressemble, surfez sur www.vlindorme.be. Je vais semer différemment qu'auparavant. J'ai seulement essuyé un peu le sol, dans le lit, et on va entremêler les semences. En fait, beaucoup trop épais, parce que si vous lisez sur le paquet, les semences doivent se trouver à 25 cm. Mais cela ne marche pas dans notre petit jardin. On les mettra plus proches les unes des autres, et on coupera s'il y en a de trop. Les papillons sont des insectes très beaux, mais parfois ennuyeux. Et on a le même problème avec les oiseaux. Alors on va couvrir notre petit jardin avec un filet. Mais heureusement, il n'y a pas que des bestioles qui nous ennuient dans le jardin. Prenons la coccinelle. C'est un animal qu'on aime voir dans son jardin, car elle mange jusqu'à 90 pucerons par jour, et il y en a toujours dans un jardin. Et les larves de la coccinelle consomment jusqu'à 150 pucerons par jour. Pour garder votre jardin en bonne santé, voilà pourquoi il faut les accueillir chaleureusement. Et on va donc leur construire des petites maisons dans lesquelles elles pourront se cacher. Ces modèles sont déjà assez sophistiqués, mais il n'est pas difficile de leur en construire une. Il suffit d'attacher ensemble des petites branches trouées et de les suspendre à un arbre ou à un arbuste. Ne vous inquiétez pas, les coccinelles trouveront elles-mêmes la route qui mène à leur maison. On peut suspendre ces petites maisons où on veut, mais il est préférable de les placer près de l'endroit où se trouvent les pucerons. S'ils sont tous mangés, il suffit de les déplacer dans un endroit où il y a encore des pucerons. De cette façon, le jardin sera toujours en bonne santé. Si vous n'avez pas de petites branches, pas de problème. On peut aussi utiliser des pailles du moment qu'il y a des petits trous pour qu'elles puissent se cacher. Et voilà encore une astuce au cas où vous ne voudriez pas retourner chaque jour à l'école pendant les vacances de Pâques. Pour que les petits pois restent en bonne santé, ils doivent avoir de l'eau, bien sûr. Prenons une assiette plate et versons un peu d'eau. On pourrait mettre des pots, mais ils n'auront quand même plus d'eau dans une semaine. Alors on met un torchon absorbant qui aspire l'eau et on place les pots dessus. Et ils vont retirer lentement l'eau dans les 14 jours. Il vous reste une seule chose à faire. C'est de bien profiter des vacances de Pâques et bien sûr, regardez-les pousser.